Qu'est-ce que je regrette d'avoir pris ce boulot? Insistant du Père Noël. Franchement, rien que dans le titre, déjà, ça sent mauvais. Ça s'entend qu'il y a quelque chose qui va pas. L'insistant du Père Noël. Quand on y réfléchit 5 minutes, c'est vrai que c'est complètement con. Je suis derrière la personne qui est le plus connue dans le monde et qui pourtant, tout le monde pense qu'il n'existe même pas. Pourquoi j'ai été m'emmerder la vie à prendre un rôle où je serais complètement inconnu, inexistant, ah pas, que chi, dada, rien. Enfin si, techniquement c'est parce que je n'étais qu'un simple orphelin qui était rejeté par les autres, dans un orphelinat. Quel gros cliché que j'étais en fait. Oh le cliché parfait. Le vilain petit gamin que personne ne veut, oui comme le vilain petit canard, rejeté par la société. On se servait de moi comme un exemple d'échec. Enfin bref, j'ai passé une enfance de merde. Mais alors vraiment, vraiment de merde. Et je dirais bien que mes parents m'ont abandonné pour peut-être avoir un meilleur avenir, parce que eux aussi c'était pas bien. Oh non, non, pas du tout. Du peu que j'en sais, car oui, malheureusement les gérants de l'orphelinat ont toujours été vaches avec moi. Ils me l'ont toujours dit. Eh, tu sais quoi? Si t'es là tout de suite, c'est pas parce que tes parents t'ont laissé pour quoi que ce soit d'autre, non. T'es né dans une famille de drogués. Et toi, on t'a retiré à ta naissance pour être sûr et certain que tu ne sois pas non plus un drogué plus tard. Un vilain gros cassos qui prend beaucoup, mais beaucoup justement au service français. Donc comme ça au moins, on sait que tu foutras pas la merde. Tu vas rester ici jusqu'à tes 18 ans, quand tu auras ton métier ou que tu le pas, on n'en a rien à faire, et après tu pourras retourner dans la vie. Ouais, bonjour l'enfance traumatisante, un bordel de merde. Et c'est là que le Père Noël est intervenu un jour. Je devais avoir quoi, 6-7 ans je crois. Oui à peu près. Il est venu un soir et puis il m'a proposé, hé gamin, ça te dit de devenir l'assistant du Père Noël? Mettez-vous ma place. Évidemment que tous les enfants du monde répondraient oui, c'est plus qu'inévitable. Mais par contre, quelque chose que je ne comprends pas, c'est que à cette époque, je ne croyais plus au Père Noël. Bah oui, j'avais 6 ou 7 ans, alors forcément à cet âge-là, non, on n'y croit plus. Surtout quand on est la tête de turc de l'orphelinat. Évidemment que tous les autres enfants n'arrêtent pas de vous rabaisser. Eh, tu sais, le Père Noël, il n'existe pas. Alors ta petite liste là que t'es en train d'écrire, ça sert strictement à rien. Ton papier, tu pourrais très bien le prendre aux toilettes et tu vois ce que je veux dire. Oui, les enfants entre eux sont très, très cruels. Ça, je ne pourrais jamais dire le contraire. Mais enfin bref, moi à ce moment-là, je n'y croyais plus du tout. Alors pourquoi est-ce qu'il est venu me chercher? Pourquoi est-ce qu'il m'a proposé à moi? C'est ça que j'arrête pas de me poser comme question. Oui, je lui ai déjà demandé. Mais disons qu'il est assez vasif dans ses réponses. Il est en mode non, mais tu sais, c'est parce que je sais que t'es quelqu'un de pur, que t'es gentil. Donc après, c'est pas forcément les croyances. Tout le monde peut croire ce qu'il veut. Enfin bref, vous avez compris que des réponses vraiment un peu douteuses. Alors franchement, je me pose vraiment la question. Qu'est-ce que je fous là? Et pourquoi est-ce que je lui sers? Et oui, maintenant, ça fait 10 ans. J'ai 16 ans. Et enfin, je dis bien enfin, je peux faire ma petite tournée tranquillement dans mon coin pour essayer de pouvoir apprendre sur le terrain. Oui, parce que techniquement, j'étais plus un stagiaire qu'un véritable apprenti. Je ne cessais de l'observer et rien de plus. Alors oui, je posais un maximum de questions, oui, je ne cessais d'être investi là-dedans. Non, pendant les premières années, vraiment, j'ai voulu faire quelque chose de bien. Vraiment, je me suis donné à 200%. Mais au bout d'un moment, c'est la lassitude. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un stage. Je veux dire, vous savez, ces petits stages où dedans vous êtes tout content, vous arrivez, ouais super, ça a été dur, mais j'ai enfin trouvé ce stage, je vais pouvoir me donner à fond, je vais montrer qu'est-ce que je peux faire dans la vie, et au final, c'est nul, mais c'est nul. Alors pourtant vous vous accrochez, vous vous dites que non, demain sera meilleur, mais demain n'est pas meilleur, et après-demain non plus, et la semaine prochaine encore moins, et ainsi de suite comme cela. Et essayez d'imaginer si ce stage de merde, qu'on a tous eu, hein, essayez d'imaginer s'il dure plus de 10 ans. Oui, c'est long. Oui, c'est chiant. Oui, c'est une catastrophe. Alors non, là tout de suite, je veux plus le faire. Non, j'en ai marre. Là, j'aimerais m'arracher les yeux, les cheveux, tout. Et j'aimerais me tirer très loin, très 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 loin, dans un pays chaud, tiens. Le Père Noël peut pas les supporter. C'est pour ça que j'en ai marre de cette tournée. Je la fais parce que voilà, pour une fois que ce gros barbu me dit autre chose que non, désolé, t'es trop jeune, tu peux pas le faire. Pour une fois que ça y est, j'ai les rênes et je peux y aller. Enfin, y aller. C'est une façon de parler. Disons qu'il m'a donné en charge la distribution des jouets d'un petit village. Et où est-ce que c'est déjà attendez, j'ai oublié ma liste. Ça se trouve en Norvège. Ouais, bah ça va, c'était pas très loin en fait, hein. Mais voilà, je suis au moins responsable de ce petit village et on verra bien si ça me plaît. Au pire, je fais cette mini tournée et sinon ça ne me plaît vraiment vraiment pas,
Bah, tant pis, je le dirai au Père Noël que non, je vais partir parce que c'est pas mon truc. Au moins, je pourrais dire que j'ai essayé le métier de A à Z, ça c'est sûr et certain. C'est vraiment la toute dernière étape ce que je fais. Bon allez, je parle et je parle, mais ça y est, je suis enfin arrivé. La toute première maison devrait être celle-ci. Bon, en même temps, même si c'est un petit village, il n'y en a pas 150. Il y a 3 maisons. Ouais, j'adore comme la magie de Noël est très respectée par ici. Bon allez, la manœuvre est assez compliquée, donc je vais faire une petite pause de mon enregistrement personnel et je reprendrai après. Me revoilà, je suis dans la maison, je suis paré à faire ma distribution. Bon, bien sûr, je peux parler librement comme cela. Non, ça ne réveillera personne. Disons que c'est la magie de Noël, tout simplement. Oui, c'est compliqué, faut pas chercher à savoir. Le Père Noël a tellement de magie, tellement de petites astuces ici et là, qu'on pourrait hurler dans la maison, ça ne changerait rien du tout. Et après ça, il y a des gens qui continuent à se poser des questions. Comment ça se fait que eux ne se réveillent pas, que le chien n'a pas été alarmé, que le feu ne s'est pas éteint. Mais bon sang, les gens, magie, magie, merde. Faut essayer de, je sais pas, merde, c'est Noël. Essayez d'ouvrir vos opinions et votre esprit extrêmement fermé à ce monde de fous qu'on vit pour essayer d'imaginer quelque chose de plus féerique. Au moins une fois par an, c'est pas trop demandé quand même. Décidément, ce monde est complètement. Ah, je trouve pas mes mots. Je trouve pas mes mots et de toute façon, je crois que c'est pas plus mal. Bon, allez, voyons voir. C'est qui la liste? Le petit Lionel. Lionel Wheeler. Wheeler. Ça me rappelle quelque chose, ça. Euh. Wheeler. Attends, ça me dit quelque chose. J'ai un petit doute, mais non, c'est pas possible. Lionel Wheeler, fils de Bertrand Wheeler. Bertrand. Oh, Bertrand Wheeler. Oh, je me souviens, c'est lui. C'était lui mon bourreau préféré. Enfin, bourreau préféré. Non, j'ai détesté tous. Mais disons que celui-ci, c'était lui qui avait le plus d'imagination, celui qui me faisait le plus de torture. Ah, je me rappelle maintenant. Il ne cessait de dire que lui, il irait vivre dans des pays froids car il ne supporte absolument pas la chaleur. Eh bien, je suis content pour lui. Il a réussi. C'est déjà ça. Par contre, est-ce que son fils mérite vraiment des cadeaux comme ça? Bah, bon, c'est pas forcément de la faute des enfants, les bêtises qu'ont fait leurs pères lorsqu'ils étaient plus jeunes. Non, peut-être pas, mais voyons voir, est-ce que cet enfant est pourtant blanc comme neige? Voyons. Oh, je vois quelques bêtises ici et là. Voyons. Oh, mais c'est des grosses bêtises. C'est des immenses bêtises même. Qu'est-ce qu'il a fait là comme ça? Mais pourquoi il a fait ça? Il a donné à manger à un chien, mais celui-ci était rempli d'hameçons. Oui, des hameçons pour la pêche. Il a mis ça dans une boulette de viande, il l'a acheté à un chien, et le chien est mordu le cerf. Mais c'est monstrueux de faire ça. Il a fait quoi d'autre? Il a mordu des animaux dans un zoo. Mais cet enfant a un problème avec les animaux. Il a fait quoi? Il a coupé la queue à un chat pour rigoler. Le chat est mort d'hémorragie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrasé un nombre incalculable de souris. Bon bah ça malheureusement ça arrive à tout le monde, c'est des accidents de la vie de tous les jours. Même si c'est quand même horrible. Voyons voir, il insulte sa mère, il tape son père, mais c'est un démon. C'est pas un enfant, c'est un démon. Mais qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi est-ce que je dois lui donner des cadeaux? Voyons voir, qu'est-ce que j'ai dans la hotte pour lui? Oui, parce que la hotte, en fait, elle est magique. Techniquement, la hotte est toujours vide. Lorsque j'arrive dans une maison, elle se remplit uniquement des jouets qui sont destinés pour les enfants, pour être sûr et certain que je ne me traballe pas un sac gigantesque. Ça ne servira à rien. Alors voyons voir ça, j'ai du charbon, beaucoup de charbon et encore plus de charbon. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et en plus, cet enfant de salaud s'est permis comme cela d'accrocher une chaussette en espérant que je la remplisse. Il manque pas de vanité ce gars-là. Mais je sais pas pourquoi d'un coup je meurs d'envie d'aller le voir ce petit gamin. Tiens, je vais aller le voir et je vais aussi aller voir mon très cher vieil ami. Voyons voir où est-ce que tu es. Bon, ça tombe bien, la maison n'a pas d'étage. Alors voyons, est-ce que c'est cette porte? Ah, voilà les parents. Alors, te voilà très cher. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu? 10 ans? Oui, 10 ans au moins. T'étais le plus vieux, tu sais. Toi, t'en avais 12, j'en avais 6. J'avais 6 ans, t'étais 2 fois plus âgé que moi et tu me maltraitais. Forcément, on se sent grand, on se sent fier, on se sent puissant face à un tout petit enfant, hein. C'est vraiment dommage que tu ne peux ni me voir ni m'entendre. Pourtant, j'aimerais tellement te dire tout ce que je pense. J'aimerais tellement, mais tellement te dire à quel point je t'emmerde. D'accord, gros con? Je t'emmerde très profondément. Là, tu serais content à l'entendre. Et en plus, ton fils, ton très cher fils. En même temps, les chiens ne font pas des chats, c'est normal. Tu sais quoi?
Je vais lui remplir, lui, sa chaussette. Oui, oui, je vais lui remplir. Je me sens d'une bonne volonté. Mais ça sera un peu plus spécial. Je te laisse la surprise demain matin. Allez, dors bien et profite de cette dernière soirée tout à fait normale. Car à partir de demain, ta vie sera très différente, crois-moi. Ah, voilà la porte du petit merdeux. Alors, c'est toi qui tortures les animaux? C'est toi qui insultes tes parents? C'est toi qui casses tout dans la maison? Eh bien écoute, on va s'amuser toi et moi. Tu voulais que je remplisse ta chaussette? Oui, je vais le faire, y a pas de problème. Je vais mettre quelque chose qui est pile à sa taille, quelque chose qui rentrera parfaitement dedans. Mais tu vas devoir m'aider. Bon, certes, toi non plus tu ne me vois pas et tu ne m'entends pas. Mais si tu continues à dormir bien tranquillement, que tu ne bouges pas, on va s'amuser. Car figure-toi qu'il y a un objet qui est apparu dans la hotte. Un seul petit objet. Et celui-ci, je sais exactement ce que je vais faire. Allez, donne-moi ton pied, ne bouge pas, ça va peut-être chatouiller. Peut-être. Ou alors peut-être que tu ne me sentiras pas. Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé. Ah, étonnamment, il n'a rien dit, il n'a rien fait. Bon bah apparemment ça aussi c'est magique. J'apprends quelque chose. Allez petit, tu dis au revoir à ton pied et tu le retrouveras demain. Et voilà, maintenant je le faufile dans la chaussette, comme ça, et ça rentre parfaitement. Waouh, c'est génial. Il y a même du sang qui dégouline de partout. La chaussette vient de virer au rouge, c'est... Oh, que c'est beau. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Bon, je vais quand même laisser le charbon, voilà. Parce que hors de question de ramener ça dans le mini traîneau. Et voilà, c'est parfait. Maintenant, plus qu'à remonter là-haut, et ça sera bon, je pourrai continuer la liste. Eh ben finalement, ce boulot n'est pas si mal que ça. Lorsqu'on peut prendre un petit peu de pied à essayer de se venger ici et là de temps en temps. Prendre le pied. Non, finalement, je crois que je vais le garder. Faudra juste que j'essaye de m'expliquer au Père Noël et... Ah! Oh merde, c'est lui justement. Ah, il faut que je réponde, ça c'est sûr, parce que sinon il va encore se poser des questions. Allez. Oui, allô? Père Noël? Oui, mon petit Hubert, c'est moi. Alors, comment ça se passe ta première visite? Bah ça va nickel, ça va, je me suis bien amusé. C'est moins pénible que je pensais. Mais par contre, il n'y a pas un petit problème au niveau de la liste? Car je suis tombé sur un enfant qui était vraiment, vraiment méchant et là... Franchement, je ne sais que faire. Non, non, pas du tout. Il n'y a aucun problème. Je voulais juste te tester. Je voulais juste savoir qu'est-ce que tu allais faire avec cet enfant et aussi avec la scie que je t'ai laissée. Et je sais ce que tu as fait, ne t'inquiète pas. Tu as fait la bonne chose. Il faut les punir. Il faut leur donner la bonne punition pour qu'ils comprennent et qu'ils deviennent des gens matures et responsables. Alors je suis très très fier de toi. Allez, finis ta petite tournée et dès l'année prochaine tu en feras une beaucoup plus grande. Et crois-moi que prendre ton pied, comme tu l'as dit tout à l'heure, eh bien non, tu n'as vraiment, mais vraiment pas fini de le faire. Ok, Père Noël, à tout à l'heure. Eh ben finalement, je vais rester, ça c'est sûr et certain. Et je crois qu'avec moi, toutes les conneries du monde, tous ces enfants passages, ça risque très rapidement de couper court à leur situation. Allez, joyeux Noël à tous, et surtout, restez très très sages.